Bonjour à tous, bienvenue dans Tuto DS Méthode. Nous sommes dans notre série, savoir comment réaliser un tableau d'amortissement des prêts. Alors pour ce faire, nous sommes dans notre cinquième vidéo. Nous allons ici rapidement en 2 minutes numéroter les échéances du tableau de façon dynamique. Ok, on va leur faire le calcul tuto. Alors nous allons ici dans un premier temps pour se faire déterminer ici la ligne d'entête de notre tableau. On va aller ici dans formule, définir un nom en tête ou ligne en tête pour faire plus simple et plus parlant. Ligne en tête. Nous venons ici, enfin ligne. Ok, et c'est la ligne ici qui est la ligne en tête. Très bien. Alors nous allons ici maintenant créer, donner un nom à notre formule. On va appeler échéance. Nous travaillons de façon professionnelle. Alors ici, on met la ligne moins la ligne en tête. Ligne en tête. Très bien. Très bien. Alors, si nous écrivons ici égale échéance, nous allons voir rapidement. Ici, nous allons que la ligne 1 ici apparaît. Très bien. Pourtant, si nous mettons sur la fonction ligne, nous verrons ici que on nous remet à ligne 11, ce qui ne nous arrange pas. Très bien. On va ici créer encore une formule quand on va appeler ici prêt en cours. Prêt en cours. Nous disons simplement que si l'échéance, la formule que nous venons de créer ici, est inférieure ou égale à inférieur ou égal au nombre de mensualités. Cette formule a déjà été créée dans la vidéo précédente. Alors, la valeur devrait être 1. Dans le cas contraire, 0 pour dire que nous arrêtons la série. Très bien. Alors, dans ici, les valeurs dynamiques ici, calculer le numéro de l'échéance qui s'affiche ici. Égal si prêt en cours, si les prêts toujours en cours, point virgule, mettre l'échéance. Très bien. Dans le cas contraire, nous mettons dit vide. 1. Et si nous allons ici jusqu'à n'importe quoi, vous voyez ici que la dernière échéance sera 24, équivalent ici au nombre de paiements. Alors nous allons ici ficher ici cette partie. Alors, nous voyons que la dernière échéance ici se limite ici au 24, comme correspondant ici au nombre de paiements. Et à date 24, le solde final sera égal à 0. Alors, j'espère que cette astuce vous sera utile dans vos travaux quotidiens. Nous nous reverrons ici dans la cinquième vidéo pour pouvoir calculer ici les dates d'échéance de façon dynamique. Très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager massivement la vidéo. Nous sommes ensemble.